Tu veux avoir une délimitation parfaite dans les angles entre deux couleurs? Alors assieds-toi, je t'explique. Ça, c'est le mur qu'on va traiter. D'abord, tu prends un adhésif. Moi, je prends celui-ci, le rose, parce qu'il colle pas trop. La peinture blanche et fraîche. De l'acrylique. Évidemment, acrylique, pas du silicone. Et là, je viens faire un très fin cordon entre l'adhésif et le mur que je vais peindre. Et quand je dis très fin, c'est vraiment très fin. Tu fais ça partout, tu viens bien le lisser avec ton doigt ou un petit coup d'éponge, tu vois, c'est fin. Ne mets pas un gros paquet, ça va être dégueulasse. La peinture, tu prends ton petit pinceau ou ta brosse, chacun appelle ça comme il veut, et je vais venir rechampir dans l'angle grossièrement. Un coup de pâte de lapin dessus pour retirer les traits que j'aurais fait avec mon petit pinceau. Et ensuite, je roule le mur complet. Une première fois, je laisse sécher un petit peu, je passe ma deuxième couche, donc je recommence, pinceau, pâte de lapin. Je repasse un coup partout, évidemment, un coup de rouleau sur tout le mur, et une fois que c'est fait, je roule dans un seul sens, du haut vers le bas, pour avoir la même finition partout. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à décoller ton adhésif. Et regarde le résultat, c'est nickel, ça n'a pas débordé, il n'y a pas de dentelle, c'est parfait. Maintenant, tu sais comment on fait alors, à toi de jouer. Ciao. T'as envie d'un nouveau parquet chez toi? Alors assieds-toi, je t'explique. D'abord, ça c'est la pièce qu'on va devoir traiter. C'est 2 chambres, environ 35 mètres carrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le support. Donc tu dépoussières tout, tu grattes les petites crottes d'enduit et tout ça. Tu déroules ta sous-couche. Moi je la mets jointive et je la superpose pas. Et après je la scotche pour la maintenir en place. Ça c'est les outils. Ça c'est une cale de frappe qui va te servir à emboîter le parquet quand c'est un petit peu compliqué. Ensuite, tu as le deuxième outil qui va te servir pour les fins de parquet quand tu arrives contre le mur, c'est cet outil-là. Donc tu vas l'emboîter et taper dessus avec un petit marteau ou un maillet. Moi, je fais à l'ancienne. Je me prends une chute de parquet, je garde les 2 emboîtures et l'avantage, c'est que quand je tape, je ne déforme pas le parquet. Là, ton parquet, tu as les parties femelles qui sont posées au sol. Je vais emboîter les parties mâles dans les parties femelles. Donc les parties femelles au sol et la partie mâle s'emboîte dedans. Tu mets un petit angle, environ 30 degrés. Tu t'arranges pour que ton joint soit beau et aligné. Tu l'emboîtes, tu tapes dessus un tout petit peu et là, c'est emboîté. Petite astuce, quand tu arrives au bout d'un mur, pour ne pas mesurer à chaque fois, tu prends une nouvelle lame, tu la mets dans l'autre sens, comme ce que je viens de faire, tu traces, moins ton joint de dilatation, donc entre 5 et 7 mm, tu la coupes, et une fois qu'elle est coupée, tu n'as plus qu'à l'emboîter. Ça t'évite de sortir ton mètre à chaque fois. Conserve bien la dilatation à la périphérie. Et le résultat, c'est ça. À toi de jouer. Ciao.